Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Cette semaine, Bernard Dimanche vous propose dans la vidéo numéro 32 comment remplir sa piscine en faisant des mathématiques. Bonjour et bienvenue donc à ce cours d'aujourd'hui sur le remplissage de la piscine. Alors ça fait partie de la série des cours sur la route des vacances. Et si vous avez une piscine, eh bien je vous invite donc à faire ce genre de calcul. En général, on va vous donner un volume théorique de votre piscine. Il est bon de savoir quel est son volume réel. Évidemment, son volume réel va dépendre de sa forme. Donc ici, vous avez deux formes complètement différentes. La première, c'est la forme d'une piscine, on va dire, traditionnelle, à savoir c'est un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire qu'elle a une longueur, une largeur et une hauteur. Et on suppose que la hauteur est la même partout, sur toute sa surface. Alors, la façon de calculer son volume, ça va être longueur fois largeur fois hauteur. Et là, je voudrais vous inviter à faire une chose, c'est aussi ici, ceci, longueur fois largeur, c'est l'air, c'est-à-dire c'est la surface de la partie hachurée, c'est la surface du fond de la piscine. Voilà, donc on pourrait dire que c'est l'air de la base fois la hauteur. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'après, quand vous connaissez l'air de la base, eh bien, suivant la hauteur de la piscine, parce que la hauteur d'eau dans la piscine peut varier, suivant les circonstances, eh bien, vous pouvez immédiatement trouver, quand vous avez l'air de la base, trouver combien il vous manque d'eau, combien il faut remettre d'eau, ou combien vous avez perdu d'eau, etc. Ici, on va faire un calcul similaire. Donc ici, en général, je vous donne le diamètre parce que il est plus facile de mesurer le diamètre réel de votre piscine que de mesurer son rayon, parce que je ne vois pas comment vous allez identifier exactement où se trouve le centre de votre cercle. Donc comme vous ne pouvez pas trouver le centre, eh bien, vous partez du diamètre et vous faites diamètre divisé par 2 et vous avez le rayon. Maintenant, une fois que vous avez ici le rayon, vous pouvez calculer le volume. Le volume, ce sera toujours l'air de la base fois la hauteur. Maintenant, quel est l'air de la base? Eh bien, pour faire l'air de la base, c'est ici rayon fois le rayon fois 3,14. Ça, c'est l'air de la base, multiplié toujours par la hauteur. Voilà, donc par exemple, on va prendre cet exemple-là, on va prendre un exemple qui peut peut-être paraître plus compliqué. Ici, par exemple, vous avez une piscine qui fait 5 mètres de diamètre, c'est une petite piscine, donc 5 mètres de diamètre, ça veut dire que le rayon sera égal à 5 mètres divisé par 2 égale 2,5 mètres. Le rayon fait 2,5 mètres, donc le volume, eh bien, je fais mon calcul. Et donc, je note mon calcul intermédiaire, qui est 19,62. Donc, l'air de ma base fait presque 20 mètres carrés, fois hauteur. Si ma piscine fait 1 mètre de haut, eh bien, si elle est remplie d'un mètre, eh bien, elle fera 19 mètres cubes. Alors, je dis ça pour plusieurs raisons. C'est que la hauteur d'eau dans votre piscine va varier. Pourquoi elle va varier? D'abord parce qu'il va y avoir de l'évaporation, mais ça c'est un phénomène minime. Mais si vous avez une piscine comme ceci et que vous l'avez remplie presque à ras-bord et que vous mettez 10 personnes dedans, eh bien vous êtes sûr que vous avez perdu 10 ou 20 cm à la fin de la journée. Donc si vous avez perdu 10 à 20 cm, il est intéressant de savoir combien d'eau vous avez perdu. Donc ici, quand vous avez 19,62 mètres cubes, on va arrondir à 20 mètres cubes, ça fait 20 000 litres. Hein. C'est 20 000 litres ici. On va arrondir à 20 000 litres. Parce qu'on est très intéressé aux ordres de grandeur. Donc ici, de la même façon, on va arrondir à une aire ici de 20 mètres carrés au sol. Alors 20 mètres carrés, ça veut dire simplement que si vous avez 1 mètre,
ça vous fait 20 fois 1, ça vous fait 20 mètres cubes. Si vous avez perdu 10 cm, eh bien, en perte, les pertes en eau, ça va vous faire 20 fois 0,1 mètre, puisque 10 cm c'est 0,1 mètre. Donc ça va faire 2 mètres cubes. Avec 10 cm, vous avez perdu 2 mètres cubes d'eau. Voilà, donc ça vous fait 2 mètres cubes d'eau. Il vous reste à rajouter 2 mètres cubes d'eau. Maintenant, vous pouvez calculer évidemment le coût de votre piscine, c'est-à-dire combien ça va vous coûter en eau, puisque vous regardez sur votre facture et vous trouvez le prix du mètre cube d'eau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelquefois, l'eau demande une filtration extrêmement importante. Il faut toujours, sur une piscine, ce genre de piscine, il vaut toujours mieux mettre un filtre qui est surdimensionné que sous-dimensionné. Souvent, ce qui est vendu dans le commerce, ce sont des filtres qui sont très très limites et donc qui ne filtrent pas assez et en particulier qui n'arrivent pas à filtrer suffisamment lorsque vous avez des grosses chaleurs et donc vous perdez votre eau. Et quand vous avez perdu 20 mètres cubes d'eau, ben, ça fait quand même, ça commence à compter puisque j'ai trouvé des prix de mètres cubes d'eau entre 2 euros à 5,5 euros par mètre cube. Mais je suis certain que dans certaines régions, c'est encore plus cher. Donc votre prix est du mètre cube d'eau est de 2 euros à 5,5 euros par mètre cube. Et ceci est très variable suivant les régions. Et je sais qu'il y a des régions où le prix du mètre cube d'eau peut être supérieur, bien sûr, à 5,5 euros le mètre cube. Et quand vous avez une piscine que vous avez à renouveler l'eau parce que vous avez perdu l'eau, parce qu'il y a des algues, etc., vous êtes plus capable de traiter ou votre filtration est trop faible, eh bien vous allez devoir renouveler 20 mètres cubes d'eau. Et 20 mètres cubes d'eau, donc à 5 euros le mètre cube, ben, ça fait 100 euros. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc il faut toujours s'arranger pour avoir une filtration qui est avec un filtre qui est presque surdimensionné par rapport à la piscine. Parce que souvent, quand on vend des petites piscines comme ça dans les commerces, eh bien, on vend toujours la filtration minimum parce qu'on cherche à faire un prix minimum. Et donc, ce n'est pas forcément le bon calcul. En tout cas, il ne faut pas hésiter à utiliser les produits. Et même si les produits sont chers, ben, quelquefois, vous voyez, il faut les comparer au remplacement d'eau dans la piscine. Alors, une autre astuce, si vous avez par exemple des piscines comme celle-ci et que ces piscines sont... Vous avez un trou à l'intérieur, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a une piqûre qui s'est faite, etc. Le plus facile, vous n'avez pas besoin de coller, vous mettez simplement une rustine, c'est-à-dire un rond de caoutchouc ou de plastique, vous le mettez à l'intérieur et la pression de l'eau va faire en sorte que ça va vous boucher le trou. Voilà, donc ça c'est une astuce. Maintenant, la question, une autre question, donc c'est le temps de remplissage de votre piscine. Alors, la question est, je remplis ma piscine le soir, est-ce que je dois la laisser toute la nuit? Est-ce que ça ne va pas déborder, etc. Voilà, donc vous faites un test très simple, vous prenez un seau de 10 litres, vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous prenez votre chrono, simplement une montre simple, mais vous n'avez pas besoin de chrono, vous regardez simplement sur votre montre avec l'aiguille, la petite aiguille des secondes, et vous regardez en combien de temps vous remplissez votre seau. Donc, j'avais fait un calcul et mes 10 litres, je les ai remplis en 20 secondes. Et moi, je n'ai pas 10 litres à faire, mais j'ai en gros 20 000 litres. Donc, 20 000 litres, c'est, si j'avais 10 000, parce que là, je peux le faire de tête, c'est pour ça que je vous le donne comme ça. Si j'avais 10 000 litres, il me faudrait 1000 fois plus que 20 secondes. Il me faudrait 20 000 secondes. Et 20 000 litres, c'est 2 fois plus, donc il me faudrait 40 000 secondes. Je divise 40 000 secondes divisé par 3600 pour savoir combien il me faut d'heures, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez que ici, si c'était... il me faut évidemment plus de... Vous faites l'opération, hein, mais on peut le faire de tête déjà. Il faut quelque chose qui est supérieur à 10 heures. Donc si je pars le soir à 9 heures et que
je sais que je vais me lever à 6 heures du matin, ou si je pars à minuit, je sais que je vais me lever ici à 9 heures du matin, eh bien, comme c'est supérieur à 10 heures, je peux le laisser toute la nuit. L'intérêt, c'est que le lendemain, je peux me baigner. Sinon, toute la journée, je vais attendre. Voilà le calcul. Donc là, pour faire le calcul exact, non pas comme je l'ai fait comme ça de tête, mais pour le faire avec une formule, c'est une règle de 3. Donc, et je cherche, n'est-ce pas, un temps. Donc la première chose que je vais écrire, c'est le temps. C'est-à-dire que pour remplir 10 litres, il me faut 20 secondes. Je vais écrire d'abord les secondes. 20 secondes pour 10 litres. Pour 1 litre, il me faudra bien sûr 10 fois moins. Et pour 20 000 litres, il me faudra 20 000 fois plus. Donc là, je fais 20 secondes, c'est le temps que je cherche. Je divise par le nombre de litres de mon seau pour avoir le temps qu'il faut pour remplir 1 litre. Et donc, je multiplie par maintenant le volume total de ma piscine. Donc ça va me faire ici, je vais retrouver mon fameux 40 000 secondes. Et 40 000 secondes, je fais 40 000 divisé par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, et je trouve mon nombre d'heures. Donc je fais l'opération, et ça fait quelque chose qui est légèrement supérieur à 11 heures. Donc vous voyez que si vous partez faire des courses, vous êtes tranquille, vous pouvez aller faire vos courses et laisser le robinet couler. Et si vous partez même pour la nuit, vous pouvez aussi aller dormir pendant 7-8 heures, vous êtes tranquille, et votre piscine va se remplir dans la nuit, et donc vous allez avoir une piscine qui sera pleine le lendemain matin. Donc voilà ce qu'on peut faire avec une piscine, à part se baigner. Donc voilà les calculs qu'on peut faire. Voilà les coûts que représente une piscine en termes d'eau. Et également, voilà les problèmes du temps de remplissage. Et donc, du coup, également, lorsque vous devez rajouter de l'eau, tout simplement parce que vous avez perdu de l'eau. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.